Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on va entamer la troisième séquence intitulée l'affiche qui va s'étaler pendant 2 semaines et qui a pour objectif de lire et produire une affiche. Sinon, dans cette vidéo, on va commencer la première activité. Il s'agit d'une leçon de lecture qui a pour but de lire une affiche. Mais avant d'entamer notre explication, j'aimerais bien commencer par une phase de mise en situation. À titre d'exemple, les élèves du collège comptent organiser une manifestation culturelle ou artistique et veulent la faire connaître au grand public. À votre avis, à quels moyens simples et peu coûteux peuvent-ils recourir? Oui, donc ils peuvent recourir à l'affiche comme support de publicité. Il s'agit d'un moyen de communication de masse simple, pratique et efficace. Je tiens à vous signaler qu'à l'issue de cette activité, vous serez capable de relever les éléments dont se compose l'affiche, de comprendre le message transmis et de dégager la relation qui existe entre texte et image. Prenez maintenant vos livrets, la page 33, et observez attentivement le support suivant. Alors, quel est le titre de ce document? Oui, c'est « Les bons gestes au quotidien ». C'est-à-dire les bonnes actions qu'on doit adopter dans notre vie quotidienne. Quels sont les éléments qui le composent? Oui, donc il y a des images plus texte. Et combien y a-t-il de parties? Oui, très bien, il y a 10 unités. Toujours dans le cadre d'observation, combien y a-t-il de vignettes ou plutôt petites images dans ce document? Oui, très bien, c'est 10. Et combien y a-t-il de consignes ou plutôt recommandations? 10 consignes. Suivez avec moi, je vais vous lire ce document. Les bons gestes au quotidien. Premièrement, j'éteins la lumière et les appareils électriques sans les laisser en position veille. 2. Je baisse le chauffage. 3. Je prends une douche rapide plutôt qu'un bain. 4. Je n'utilise l'eau chaude que quand j'en ai vraiment besoin. 5. Je ne gaspille pas le papier. Par exemple, j'utilise les 2 faces d'une feuille. 6. J'achète des produits respectueux de l'environnement. 7. Je trie mes déchets. 8. Je ne jette pas les piles, les médicaments ou les ampoules avec les autres déchets. 9. Je me déplace à pied ou à vélo pour les petits trajets. Et finalement 10. Si je le peux, pour les grands voyages, je choisis le train. Après la lecture de support, on passe maintenant aux questions de compréhension dans la rubrique « Je construis le sens ». La première question. À quoi servent les images par rapport au texte? On peut dire que l'image illustre et complète le texte. Du coup, l'image facilite la compréhension du message transmis par le texte. La deuxième question. Quel est l'émetteur de ce document? Donc, pour identifier l'émetteur, on peut recourir à la source. Alors, ce sont des responsables de l'action Défi pour la Terre. La troisième question. Quel est le public visé? Donc, on peut conclure que ce document s'adresse aux enfants et aux adolescents aussi. La quatrième question. Quel est l'effet souhaité par ces recommandations? C'est-à-dire, quel est le but principal derrière la publication de ce document? Donc, on peut dire qu'il a pour but de sensibiliser et responsabiliser les jeunes afin de protéger la nature et d'économiser les énergies. Ensemble, par des gestes simples, on peut contribuer à la protection de l'environnement. Finalement, la dernière question. Quel est le genre de ce support? Tout simplement, c'est une affiche de sensibilisation. Je retiens. L'affiche est un support de publicité destiné à être vu dans les espaces publics. On l'applique souvent sur les murs ou les vitres. Il véhicule par le texte et par l'image un message qui doit être clair, efficace et accrocheur pour le public ciblé. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.